Bonjour, bah là on va aller au garage où ce qu'on m'a fait les amortisseurs la dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et là je vais déposer pour qu'on fasse la distribution. Là j'ai rendez-vous à 9 h, il est 8 h 30. J'ai une demi-heure pour y aller. Bon, j'ai 12-13 km à faire. Bon là ça fait combien? Depuis le mois de décembre, on est au mois d'avril. Ça fait pas mal de temps que le camping-car il n'est pas sorti du carport. J'espère que les freins ils sont pas bloqués. Bon, j'ai pas mis le frein à main, hein. Alors je pense pas que les freins ils sont grippés, mais bon, on sait jamais que le temps que ça se fasse, les plaquettes, que ça fasse un peu de bruit quoi. On y va. J'espère que le carter c'est le bon. Comme je l'ai pas commandé chez Fiat, je l'ai commandé en Allemagne. J'espère qu'il va s'adapter parce que ça ne doit pas être original, je pense pas. On verra bien. Et ça flotte, et ça flotte. On est dans le Nord. Vivement après-demain, qu'on soit dans le sud. On aura du soleil, je pense. Après, on a eu, il y a 2-3 jours, on avait du beau temps, hein. Et là, c'est revenu, ça fait 2 jours qu'il pleut. Déjà hier, il est à Verse, et aujourd'hui, ils ont prévu toute la journée de la pluie. Là, le camping-car, il a 121 000, ben bon, 122 000. Le kit de distribution, il a 70 000 km. Alors, c'est pour ça que, comme ils ont fait la dernière fois, il y a 70 000 km, ils ont fait le kit complet, avec la pompe à eau et tout. Alors là, je fais pas la pompe à eau, je fais que la courroie de distribution avec les galets et la courroie d'accessoires. La pompe à eau, je la fais un kit sur 2 quoi. Sur le carnet d'entretien, il n'y a même pas marqué de la durée. Il n'y a que marqué le kit de distribution, la distribution quoi. La courroie a changé tous les 120 000 km, mais il n'y a pas de durée ni rien. Alors normalement, moi j'ai vu sur internet que c'était tous les 5 ans. Alors moi ça fait le kit il a 10 ans et demi, presque 11 ans. J'ai serré les fesses, mais bon, elle a tenu quoi. Moi je les change tous les 10 ans. Bon, moi je me méfie plus du kilométrage que du temps. Là oui, c'est sûr que 120 000 km, j'aurais pas dépassé hein, le kilométrage. Mais la durée, bon, c'est peut-être à tort, hein. Mais je me méfie moins que le kilométrage que le temps. Parce que la courroie, elle s'écaille quand même. Hein. C'est pour ça qu'ils disent de changer tous les 5 ans. Bon, ça fait 10 ans et demi, presque 11 ans. Hier, c'était le klaxon qui m'a embêté. Je croyais qu'il était foutu. En fait, quand c'était la cosse qui, dès que je touchais le fil, ce qu'il y avait la cosse, ça marchait. Alors j'ai resserré, j'espère que ça va aller quoi. Ouais, toujours avec les vieux camping-cars, il y a toujours quelque chose à faire. Hein. Et sacré virage ici à briller. Après, je pourrais pas filmer, je pense, parce que la dernière fois, ils m'ont pas laissé rentrer. Mais bon, tant pis. Hein. Je resterai devant la porte. Bon, ils ont une petite salle d'attente. J'irai dans la salle d'attente parce que dehors. Et après, il ne me restera plus que la vidange à faire. Quand je rentre là, bon, je pense que ce matin ça va être fait en 3-4 heures. Hein. Et puis après, ben, quand je rentre, je fais tout de suite la vidange, que le moteur il est chaud là. Et puis ça sera prêt. Putain. On va voir que les autres qui démarrent. Là. Défi pièce auto. C'est pas ouvert encore. Je crois. Il n'y a pas de lumière. Pourtant, il est 9 h. Bah, tous les garages ils prennent pas hein, les camping-cars parce qu'ils ont ils rentrent pas dans l'atelier alors et celui-là il me le prend quoi. Parce qu'ils ont une porte assez haute. Ah bah ça va, c'est pas ouvert. Je croyais que j'allais être en retard. C'est eux qui sont en retard. Alors, je sais pas si je me mets devant l'atelier ou quoi. Bon, on va se mettre devant l'atelier, je pense. Parce que là, oh.
station de montage. Vous voyez, eux ils ont la porte assez haute là. Bon, on va attendre là. Hein. Ben l'heure c'est l'heure, après l'heure c'est plus l'heure. Hein. Oui, c'est juste à l'heure. C'est encore fermé, pourtant il est 9 h. J'ai pris le carter de distribution avec moi. J'espère que c'est le bon. Bah on attend un peu. Bon, je pense qu'ils vont pas tarder. Voilà une bonne chose de faite. La distribution elle est faite. C'est parti pour 10 ans. Le carter ça a été. Ils m'ont rien dit. Impeccable. Voilà, c'est mieux que l'autre, hein, qui était fissuré là. Vous rappelez là? Et maintenant je l'ai acheté en Allemagne et il s'adapte. Voilà la facture. Il y avait 110 € de kit de distribution, les galets, distribution 16, la couronne d'alternateur 20, le forfait pause kit, forfait pause kit de distribution 250, moins la compte 100. Ça fait en tout 396. Maintenant, surtout après l'hiver, que le camping-car a été arrêté tout l'hiver, il y a du ménage à faire. On attaque le ménage maintenant. On va commencer par le frigo, la plaque de cuisson, le lavabo, tout quoi. Après la salle de bain et tout. Oh, même le pare-brise il est sale là-haut. Wow. Là ça rigole plus hein. On nettoie les vitres intérieures, extérieures. Il y en a besoin, il y a plein de traces de doigts et tout. Je le fais minimum une fois, même plusieurs fois. Surtout maintenant là, au début de la saison. Je le fais bien le ménage. Même l'extérieur. Malgré qu'il est sous le carport, il y a des traces à l'extérieur. Des gouttes comme ça. Alors on astique. Allez on astique. Avant de partir. On n'a rien sans rien. Hein. Ah, après on aura le réconfort, mais avant c'est l'effort. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Hein. On continue le nettoyage du printemps, le ménage du printemps. Ça se raye vite hein, le plexi là. Même avec l'angle, j'ai gratté un peu, j'ai fait une rayure. C'est vraiment délicat là ça. Hein. Faut aller vraiment à l'éponge, il faut aller au côté qui gratte pas, parce que sinon le plexi il est rayé. Hein. À la même occasion, avant le départ, je contrôle le toit. S'il n'y a pas une anomalie au niveau des joints du lanterneau, de l'antenne, à part qu'il est sale, ça va. Moi j'évite de monter sur le toit, je mets une échelle comme ça. Et tout, qu'est-ce que je peux faire sur l'échelle, je le fais. Bonjour, et voilà une nouvelle vidéo. Là, on a eu dans le Grand Est un grand froid qui s'est abattu cette nuit. Alors là, j'ai protégé mes arbres fruitiers avec des draps, une bâche, tout. Je vais aller vous montrer ça. Vous voyez, ben, on est en printemps, ben, les arbres ils ont déjà bourgeonné. Et comme on a eu des -4 dans le Grand Est, eh ben, j'ai carrément protégé mes arbres fruitiers. Là-haut, là aussi, le pommier, le cerisier, le prunier, le poirier, ben là, je l'ai enlevé, le drap, pour vous montrer. Et là-haut, le mirabellier.
Pareil pour le pommier. Hop. Ah, ça a caillé hein, cette nuit. Ah la vache. Ça c'est le pommier. Voilà, c'est fait. Le verger est prêt. Ça aurait été dommage que le gel il foute en l'air mon pommier. Maintenant qu'il a déjà germé. Pareil pour le figuier. Il a germé déjà aussi, mais là j'ai rien pu faire cette nuit pour le protéger parce qu'il est trop grand. Ah, c'est pas grave, hein. On verra bien s'il va donner des figues. Le potager, ben, il a été bêché. Les pommes de terre, ils ont été plantées. Je pense pas que là, le gel, ça a fait quelque chose, comme c'est dans la terre. Et au fond, là-haut, ben, vous avez le verger potager devant. À vue d'œil, ben, les fraises, ils n'ont pas gelé cette nuit. Tant mieux. Là, j'ai plus qu'à replier la grande bâche. C'est chiant tout seul. Alors, je l'ai mis par terre pour la plier. Ben, quand on est tout seul pour une grande bâche comme ça, ben, on la met par terre, on la replie sur soi-même. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Du coup, avec le froid qu'il a fait, ben, j'ai rallumé la cheminée un peu. Ça fait du bien. Un feu de bois, ça n'a jamais fait mal à personne. Le soir, je rentre tous les semis dans le garage. C'est plus prudent en cas qu'il gèle, comme cette nuit. Là, ils sont au chaud, il n'y a pas de souci. Près de la chaudière, là. Avoir un grand terrain comme moi de 13 arts, c'est bien, un jardin. Mais après, il faut l'entretenir. Hein. Les gens qui ont des grands terrains, ils savent de quoi je parle. Mais bon, c'est un plaisir après, quand il fait beau, d'en profiter du jardin. Là, je vais faire la vidange et je vais filmer aussi, mais ça sera pour la prochaine vidéo. Si vous avez aimé celle-là, likez-la, abonnez-vous et à tout de suite, les amis.